Yo tout le monde, je fais une vidéo sur Paranoise. Il y en a très peu en français, et je me dis qu'en fait ce serait bien qu'il y ait une petite vidéo un peu qui explique le truc, parce que, bon moi je joue depuis la sortie, je suis en free-to-play, hein, je précise, et il y a des trucs que je découvre encore un petit peu régulièrement, et je me dis putain mais j'aurais tellement aimé que quelqu'un m'explique ça avant, donc je vais faire cette vidéo là en français, j'espère que ça servira à quelques personnes. On part directement en fait, hein. Donc déjà la première chose à savoir c'est que dans Paranoise, pour l'instant, la méta, c'est de maxer un seul personnage. Donc moi, je max Choco. C'est pas une excellente idée de maxer Choco parce qu'en réalité, ses capacités font que lorsqu'elle meurt, elle empoisonne les adversaires. Donc idéalement, il faudrait qu'elle meure pour empoisonner les adversaires. Donc c'est pas forcément le meilleur perso à maxer, mais voilà, moi c'est elle que j'ai le plus. Donc je la monte au max. Et vous voyez, je suis à 6,7 millions en bas à gauche, même tout en haut, hein, en dessous de SSR, le nombre de puissance, alors que mon deuxième meilleur perso, c'est juste à côté, c'est Yu, il y a 400 000. Donc en réalité, je suis en train de maxer qu'un seul perso. Il faut tellement de ressources pour monter un perso que pour l'instant, c'est ce qui est plus rentable. Ça va peut-être changer par la suite parce que le nouveau perso qui est sorti, la Meisa, c'est visiblement un tank qui du coup encaisse les dégâts à la place des autres. Donc ce perso, du coup, si à côté de lui, tu as une deuxième brute qui met des dégâts, en fait, c'est un petit peu en train de changer la méta, quoi. On va voir ce que ça donne par la suite. En tout cas, la roadmap à faire, la première chose, évidemment, c'est dans votre base. Il faut récupérer tout ce qu'il y a à récupérer, c'est comme ça, c'est un peu pénible. Donc vous allez améliorer vos structures ici, donc en cliquant en bas. Vous récupérez votre petite bourse là de thunes. Et ensuite, je peux encore en améliorer des structures. Enfin ça c'est le truc à faire quasiment tout le temps dès que vous lancez le jeu. Ensuite vous maintenez le bouton en bas à droite et vous attendez que toutes les structures s'améliorent. Et là je suis à 80 DE, ça descend. Et là vraiment juste j'attends. J'attends. Alors parfois vous verrez ça se bloque. Parce qu'il faudra que vous fassiez un niveau de ruine, que vous débloquiez un certain niveau de ruine. Donc dans ce cas-là, il faut aller faire une expédition en bas à gauche de l'écran. Et ça va unlock les niveaux suivants pour vos structures. Ça, c'est un peu classique. Ce qui fait que là, par exemple, je suis niveau 112. Je peux lancer le combat. Je vais pas y arriver, je pense, parce que je les ai fait hier soir, donc je vais me faire allumer le cul. Mais c'est pas très grave. D'ailleurs, il y a un truc à faire, c'est que parfois, là, je passe le combat, j'ai perdu. Mais en fait, parfois, vous relancez. Et juste, vous avez un peu de chat, et ça passe au bout d'un moment. Voilà, donc si ça marche pas, bon là je me suis fait éclater, il en reste 7. Mais des fois, sur un coup de bol, ça passe. Donc n'hésitez pas à le faire plusieurs fois si vous sentez que vous êtes pas trop loin du truc, allez-y, hein. Allez-y comme des cochons. Les choses à faire, la vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais au moins comme ça je vais tout expliquer. Vous avez juste à droite là, explorer. Donc ça vous permet de faire des explorations avec les lampes de poche que vous avez, que vous pouvez choper même gratuitement. Et en fait c'est important de ne pas les faire au pif. L'idée c'est d'aller chercher des matériaux très spécifiques pour pouvoir améliorer vos équipements. Là par exemple moi je stuck parce qu'il me faut, et je suis vraiment en retard, je crois qu'il me faut une épée violette là de niveau 110, et j'arrive pas à l'avoir. Cette dague violette, j'en aurais vraiment besoin, mais j'arrive pas à l'avoir. Donc en gros, moi mon but c'est d'aller chercher cette dague violette, quoi. Tant que je l'aurai pas, je farmerai ce truc là, et ainsi de suite. D'ailleurs, je peux vérifier que c'est la dague violette qu'il me faut. Mais je vais. Parce que comme ça, on va tenter une expédition. En gros, dans personnage, je repasserai sur l'écran des personnages après. Mais en gros, ici, le niveau 105, ouais, j'ai besoin d'une dague violette, on le voit en bas à gauche, de niveau 110 pour pouvoir l'améliorer. Bon, il me faudra aussi des cristaux et compagnie, mais la dague violette de niveau 110, il me la faut. Donc dans ce cas-là, je vais dans base. Je vais dans les ruines, je mets explorer, et donc du coup je vais chercher la dague violette de niveau 110, elle est là. Ah mais ah oui non c'est bon, du coup je mets y aller, pardon. J'ai que... Ouais, j'ai combien? J'ai que 4 explorations, donc en fait là j'ai coché la dague violette, ce qui veut dire que si je la chope au premier coup, il lancera pas les expéditions suivantes. J'y vais, on y croit ou pas? Eh, rien, je pourrais passer rapidement mais je me fais le suspense. Oh! Oh je l'ai eu! Oh, c'est incroyable. Bon, voilà, je vais pouvoir améliorer l'épée de Choco, enfin. Bon, bonne nouvelle. Voilà, comme ça, je sais que je peux me focus maintenant sur les cristaux. Donc, ça, c'est pour la partie des ruines. Ensuite, vous avez les combats en arène. Ça, c'est le classement. Là, je suis rang 32, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en haut à gauche, moi, mon personnage, je le sais, c'est Choco, c'est un personnage de couleur violette. Donc, je vais pouvoir être un peu plus fort contre les personnages verts. Du coup, c'est rigolo, d'aller chercher des adversaires. Là, il y a les gens de la team, donc je vais pas les attaquer. Mais par exemple, Belfait, par exemple, je vais regarder un petit peu son compte. Et je vais dans son équipe et je vois que son perso principal, c'est un perso bleu. 7,1 millions là, en haut, à peu près au milieu en haut, 7,1 millions sur un personnage, j'ai dit bleu, c'est vert, hein, je me suis gouré. Donc potentiellement, j'ai l'avantage, puisque je suis violet. Par contre, 7,1 millions, je vais essayer, mais
normalement, je me fais éclater la gueule quand même. Mais on va essayer quand même le combat. Je passe pour aller plus vite. Ah bah j'ai gagné, voilà. J'ai gagné grâce, je pense, à cet avantage de puissance. Ouais, désolé Belfait, mais c'était pour la vidéo, hein. Pas de problème. Ok, donc ça c'est les arènes. Tous les soirs, c'est stoppé, c'est reloadé, donc vous gagnez vos récompenses. Là, je sais que si je reste à peu près à ce niveau-là du classement, j'aurai 280 gemmes et tout le tralala qui va avec. Donc ça c'est cool. Oubliez pas qu'il y a une boutique. Le petit caddie là, cette boutique là j'ai mis du temps à la découvrir, mais il y a des choses dans cette boutique qui sont importantes, notamment les noyaux de Paranoise là que vous voyez, ça vous en aurez probablement besoin à certains moments, donc n'oubliez pas que cette boutique peut être utile. Je vous conseille d'économiser un petit peu, à vrai dire, pour les noyaux de Paranoise ou pour d'autres matériaux d'amélioration, mais franchement les coffres, les clés, je trouve ça pas super rentable en réalité, les coffres et les clés, donc moi j'économiserai pour les noyaux quand vous en aurez besoin. Voilà, c'est conseil, ça veut pas dire que c'est un bon conseil, hein, à vrai dire, je le dis comme ça. On continue. Le dojo, très très utile, en fait ça vous permet de collecter des quantités d'XP, de matériel que vous allez avoir pendant un certain nombre d'heures données. Ouais, je sais pas parler vraiment, je suis claqué, je suis désolé, je suis vraiment fatigué. Donc l'idée c'est que vous avez 2 heures, 5 heures, 10 heures, et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est cliquer comme ça pour en dépenser 3 d'un coup, ou 4 ou 5 ou 6 d'un coup, et y aller. En fait, c'est une perte de temps de faire ça, faut le faire un par un. Comme ça, vous mettez un boost de 2 heures, vous avez 2 heures d'XP, vous retournez là-dedans, vous améliorez, puisqu'ensuite ça va calculer les heures sur votre niveau actuel. Donc si vous mettez 4 heures d'un coup ou 10 heures d'un coup, ça va mettre 10 heures de farm sur un niveau de farm assez bas. Alors que si vous améliorez au fur et à mesure, ça vaut beaucoup plus le coup. Petite astuce, hein. C'est logique, mais bon, je le dis quand même au cas où. Donc faites ça, c'est un peu plus long, mais franchement, ça vaut le coup. Ok, donc ça, on améliore. Bah, en gros, là, pour les bases, il n'y a plus grand-chose à faire. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. On va pouvoir voir les personnages. Très important, les personnages, parce que là, il y a plein de trucs aussi à voir. Donc un perso, ça se présente comme ça. Donc vous avez le niveau d'éveil qui est en bas à gauche, là j'ai 3 étoiles sur 4, donc ça c'est en farmant dans la boutique, hein. Là il m'en manque un, je pète un câble parce que je le veux absolument pour avoir ma choco full doublon, puis full souvenir max. Les souvenirs ils sont là, donc là je les ai en 4 sur 4, je suis assez content, d'ailleurs je peux l'améliorer. Vous pouvez évidemment améliorer les... Dès qu'il y a un petit point rouge, en fait, vous cliquez, hein, ça s'améliore. Vous avez des runes à équiper. Alors, faites pas trop gaffe, moi j'ai équipé celle que j'avais. Je dis pas que c'est le meilleur build possible, bien au contraire. Simplement, Choco, c'est un personnage qui, je crois, est fort en attaque P, ça doit être attaque physique, je suppose, il me semble de base. C'est pour ça que j'ai mis une gemme attaque P. En tout cas, ça, c'est très intéressant de monter vos gemmes. Là, vos runes, pardon. Là, elles sont niveau 9. Je pourrais bien sûr les passer ensuite niveau 10, à condition d'avoir plein de thunes. Mais en tout cas, ça c'est la prochaine étape. Là pour l'instant, je les monte toutes niveau 9, ensuite je les passerai toutes niveau 10, je vais faire comme ça, étape par étape, tranquillement. Donc n'oubliez pas d'équiper des runes sur votre souvenir, ici. D'améliorer évidemment le souvenir, d'améliorer les attributs spéciaux, d'améliorer le niveau. Par exemple, le niveau là, je suis 110, j'ai besoin de 4 pellicules pour pouvoir le passer 115. Les pellicules, je vous montrerai, on les a après. Donc en gros, constamment, en fait, il faut constamment se focus sur un perso, parce que si vous vous éparpillez sur d'autres persos, franchement, vous allez XP tellement lentement. Là, l'idée, c'est vraiment bourriner, avoir un gros perso, vraiment de cochon, quoi. C'est exactement ça que je vous conseille. En tout cas, ça changera peut-être, mais pour l'instant, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Pareil avec les équipements. Vous équipez des équipements SR ou SSR. Alors SSR, faut pour l'instant dépenser des gemmes pour en avoir. Comment on a des équipements SR ou SSR, je vous montrerai ça juste après. Là, l'idée c'est que quand vous équipez vos équipements, par exemple là j'ai une dague violette, pareil, vous pouvez y mettre des runes, donc là j'ai mis 3 runes niveau 9, de la même manière je pourrais les améliorer par la suite, etc. Vous pouvez améliorer le rang, donc là je peux le passer 110, vous pouvez améliorer, comme pour les souvenirs, hein, les attributs spéciaux et compagnie, tout ça, ça marche aussi pour le bouclier, pour l'armure. Notez quelque chose d'intéressant, tout en haut à droite vous avez des petits bonus qui sont basés sur la qualité de vos objets. Par exemple là on voit tout en haut à droite c'est écrit rang S x3. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là? En fait ça veut dire que actuellement j'ai 3 équipements, on le voit c'est 3 sur 4, j'ai 3 équipements de rang S, ce qui veut dire que j'ai un bonus de plus 14% de PV et de plus 6% d'attaque. Alors moi j'avoue je fais pas trop gaffe à ça, mais j'imagine qu'il y a un monde où on peut optimiser et équiper 4 sur 4 rangs S pour en plus avoir un bonus d'attaque plus 9%. Alors évidemment là c'est avec les rangs S, mais ça le fait aussi avec les rangs double S, sauf que moi j'en ai qu'un seul, donc je bénéficie de rien du tout d'ailleurs, parce qu'il me faudrait 2 équipements double S
pour avoir l'attaque plus 7%, ce qui n'est pas mon cas. Alors qu'est-ce que c'est? C'est rareté, S, double S, etc. En fait, quand vous cliquez sur un objet, là par exemple l'attaque, vous avez en haut à gauche, là, juste en dessous de SR, vous avez le rang. Donc là, celui-ci, il est rang S. Et si je vais dans mes je sais pas ce que c'est là, mes équipements secondaires, par exemple celui-ci, vous voyez, il va être... ah ben il n'y a rien du tout celui-là. Merde! SR, ah ils ont pas de rareté, bah du coup je dis non, peut-être. Bon, peu importe. En tout cas, je vais passer directement aux accessoires. Les accessoires, en réalité, c'est des petits objets que vous pouvez aussi améliorer. Et ça, franchement, le menu est mal foutu. Là, je les ai rang 7, rang 8, rang 5, ce qui est assez peu. Mais l'idée, c'est que vous cliquez sur un de vos accessoires. Et en fait, il faut cliquer sur niveau 7. Je sais pas, pour moi, ça me paraît pas intuitif du tout. Mais vous cliquez sur le niveau. Et ensuite, vous pouvez ajouter des matériaux. Là, je vais mettre cela pour l'exemple. J'ai mis les sélections automatiques. Vous pouvez le faire manuellement si vous voulez. Et là, vous cliquez sur fusionner. Et en fait, ça augmente le niveau de votre accessoire. Important à faire ça. Donc choper plein d'accessoires, même des accessoires nuls, ça vous permettra d'être des matériaux uniquement pour améliorer vos bons accessoires. Donc là il est rang 7 et ainsi de suite et je pourrais les améliorer et du coup ça augmente la puissance de mon personnage. D'ailleurs je vais bientôt passer à 6,7 millions, donc je suis assez content de ce côté-là. Bon. Ensuite, les choses assez évidentes, je le dis quand même, mais donc vous avez le niveau qui est capé au bout d'un moment. Donc là, il me faut 900 pommes. Je viens de la maxer 175. Donc une fois que j'aurai les 900 pommes, donc là, je vais économiser à balle pour pouvoir passer mon personnage ensuite niveau 200. Mais là, pour l'instant, je vais stock un certain nombre de temps parce que 900 pommes, je pense que ça va me prendre quelques semaines pour les avoir. Parce que, à moins que j'ai beaucoup de chance, mais bon, c'est assez long d'avoir ça. Le meilleur moyen de faire, c'est les raids, j'en parlerai juste après aussi. Mais bon, ou payer, ou mettre du blé. Mais moi, c'est pas mon cas, pour l'instant, je suis vraiment free-to-play. Je mettrai peut-être un petit billet quand j'aurai envie de soutenir, mais pour l'instant, que dalle. Le potentiel, bah écoutez, ça c'est pareil, hein, c'est des petites boissons là que vous chopez au fur et à mesure. Je déconseille clairement d'utiliser l'entraînement S avec les gemmes. Pour l'avoir fait, c'est pas du tout rentable. Je trouve vraiment c'est pas du tout rentable. Donc attendez d'avoir vos canettes et entraînez votre personnage. Là, je suis à 57%. Donc ça veut dire que j'ai encore pas mal de potentiel. On voit hein, la jauge de potentiel en haut, là je suis à 151 000 sur 266 000, donc j'ai encore largement le temps. D'autant plus que plus tu améliores ton perso, plus son potentiel est élevé, plus le pourcentage de potentiel baisse, puisque tu peux encore plus l'améliorer. Donc en réalité ça c'est vraiment un truc, il faut vraiment miser tout sur un seul perso. Ouais là j'ai un petit peu augmenté le potentiel de Yui, parce que comme vous le voyez ici sur Choco, en fait en haut il y a des entraînements qui sont inefficaces. Donc je sais pas si c'est parce qu'il y a une réserve ou une réserve max ou quelque chose du genre, parce que parfois j'ai l'impression que je peux en remettre. Je sais pas exactement si c'est journalier au niveau de la semaine, j'ai pas capté ça. Mais du coup de temps en temps, je les dépense sur un autre personnage comme Yui, parce que c'est mon deuxième meilleur perso. Poursuivons les équipes. Bah c'est pour créer vos équipes. Hein. Moi je mets tout en auto. Voilà, j'avoue, tiens, il y en a une qui est remontée. Je mets tout en auto, je me prends pas la tête, mais ça peut être quand même important. Si vous avez des équipes en défense, notamment dans les comment dire, les guerres des clans, là, les trucs de Reika, les guerres de Reika, je crois que ça s'appelle. Si vous avez un adversaire qui va être full team violette, bah vous mettez une full team jaune en face, ou ce genre de choses. Mais à vrai dire, moi, j'y prête pas trop attention. Je pense aussi que pour les niveaux de ruines, ça peut être bien d'avoir des équipes thématiques. Bon, moi j'avoue, voilà, vous l'avez compris, je joue assez à la chill, hein, je me prends pas trop la tête, donc je m'en fiche un petit peu. Vous avez ensuite le petit cœur là à droite, ça c'est des petits bonus que vous pouvez avoir si vous respectez certaines conditions. J'en ai très peu, je crois que j'en ai unlock genre que 1 ou 2, voilà, j'ai unlock que celui en bas, qui m'a quand même augmenté mon attaque P physique de plus 3%, donc ça valait quand même le coup. Mais vous voyez, il y a plein de trucs à faire, et par exemple, celui-ci en haut, si j'arrive à avoir 5 fois celui-ci, le petit chat dans la tasse là, Chattuccino, eh bien j'aurai un bonus de défense P de plus 2% et force plus 15 fois niveau de chef. En gros ça il faut vraiment que je me dise que je vais le faire parce que pareil en dessous. En vrai ça je vais les faire là. Il faut que j'essaie de farmer ces trucs là parce que ça a l'air vraiment cool. Et je sais pas si c'est difficile à avoir ou pas. Mais en gros ça il faut que ça c'est mon prochain défi. Et en plus il y a des récompenses en bas, il y a 50 pommes, 100 canettes. En gros ça va quand même commencer à valoir le coup. Et en dessous la petite valise. Donc ça c'est vos objets. Donc vous avez des coffres qui nécessitent des clés d'argent que vous pourrez acheter ensuite. Vous avez des coffres qui nécessitent des clés d'or. J'en ai une d'ailleurs, tiens, hop, je vais ouvrir un coffre, pof, super. Et tout est décevant. Et ensuite des boîtes que vous allez obtenir, que vous pouvez ouvrir avec des récompenses dedans. Donc ça, faites-le de temps en temps. En vrai, il y a souvent des poils. Hein. Il y a souvent des poils dedans, mais
Bon, de temps en temps, voilà, la 10 pommes, je suis content. Là, je suis content. 10 pommes, bon, 10 pommes sur 900, c'est pas non plus la folie, mais... Et ça, bien aussi, parce que ça vous permet d'améliorer des runes, hein, d'avoir des runes... Des runes améliorent les runes, je crois. Et là, il me reste... il me faut que j'achète 102 clés d'argent et 53 d'or. Autant dire que je les ouvrirai jamais, ces coffres. Mais c'est pas très grave. Donc ça, c'est pour la page personnage. On a fait le tour. L'accueil. Très important, la page d'accueil. Donc partout, vous avez des petites pastilles rouges. Vous cliquez, vous avez des récompenses à prendre. Ouais, donc vous récupérez vos gemmes, faites vos quotidiennes, faites vos permanentes, voilà, et puis boutique, si vous voulez acheter des trucs, faites-le si vous avez envie. Moi, j'avoue, j'y passe pas trop de temps ici. Ce qui m'intéresse, moi, c'est dans les offres. La roulette, tous les jours, si vous voulez mettre de l'argent, vous pouvez faire la roulette et voir combien de pourcentage de gemmes vous allez avoir en plus. Faites attention parce qu'il y a des gemmes qui sont classées dans gemmes payées, donc c'est des gemmes que vous avez achetées avec de l'argent, et des gemmes qui sont classées comme non payées, c'est des gemmes que vous pouvez avoir dans le jeu, et donc... Vous pouvez avoir des pools de persos qui vont être axés sur des gemmes payantes ou des gemmes entre guillemets gratuites. Donc faites un petit peu gaffe à ça. Vous avez des récompenses d'achat, etc. Alors, mine de Ryu, très important. Tous les jours, vous pouvez creuser gratuitement. Moi, je l'ai déjà fait, du coup, je peux pas le refaire. C'est là où c'est écrit creuser x1. Là, ça me coûte 300 gemmes, je vais pas le faire. Mais vous pouvez tous les jours le faire gratuitement. Ce que vous allez essayer de choper, c'est, dans un premier temps, les espèces de cristaux bleus, là, ceux-là, là, les minerais SR. Ils sont rares à choper, mais si vous en avez, vous les gardez de côté, parce que vous allez pouvoir vous payer des équipements SR. Ils sont juste à côté, ici vous pouvez les acheter, les échanger. Moi j'en ai 0 parce que j'ai cramé mes... j'ai payé 150, puisque ça coûte 50 à chaque fois, pour avoir 50 pour avoir l'épée, enfin la dague, 50 pour le bouclier, 50 pour le... Qu'est-ce que j'ai dit, l'armure. Donc vous prenez évidemment la dague qui correspond à votre personnage, un personnage violet a besoin d'une dague violette, et ainsi de suite. Donc vous économisez ça, et vous achetez les équipements SR de niveau 100, parce que c'est le moyen free-to-play d'avoir les meilleurs équipements possibles pour l'instant. Les équipements SSR qui sont à côté, ils vont nécessiter des minéraux arc-en-ciel, je sais pas comment ils s'appellent ceux-là, les minerais SSR tout simplement, et les minerais SSR, vous pouvez les avoir en dépensant des gemmes payantes. Vous voyez là, la petite fresque frise là en bas, au bout de 8 poules, j'aurai 15% de chance visiblement d'avoir 35 minerais SSR. Dites-vous juste que creuser 10 fois, c'est 3000 gemmes, quasiment. Donc ce qui veut dire que dans 3000 gemmes, j'ai a priori 15% d'avoir que 35 minéraux SSR. Et les minéraux SSR, le minerai SSR, je sais pas comment on dit, si j'en ai 15, il m'en faudra 140 pour pouvoir me payer une dague. Autant dire que c'est ultra rush. En fait, c'est quoi ces prix? C'est beaucoup trop cher. Donc pour l'instant... Je vous conseille, si vous êtes free-to-play, après si vous avez plein de blé, allez-y, hein. Mais free-to-play, le mieux pour l'instant, c'est vraiment d'aller choper les minerais SR qui sont accessibles. Donc ici, et ça j'ai mis vachement de temps à découvrir cette boutique, hein. On me l'a dit dans ma guilde, mais sinon je pense qu'actuellement je serais encore en train de pas comprendre pourquoi mes armes je peux pas les améliorer. D'autant plus que les armes SSR ou SR peuvent être équipées de gemmes, on l'a vu dans la page personnage. C'est ce que je disais au début là, il n'y a que à partir d'un certain type de matériaux SR, ou peut-être juste R, je suis pas sûr, qu'on peut commencer à équiper des runes là, en bas à gauche, les runes, j'en ai une à monter à niveau 9 là, ouais mince, j'ai pas encore ce qu'il faut, bref, on retourne ici. Et juste à côté de la mine de Ryu, vous avez les enquêtes. Ça aussi, tous les jours, vous avez une petite enquête gratuite. Et vous, ce que vous allez essayer de choper, c'est les bobines confidentielles. Donc, c'est exactement les bobines de film, là. C'est ce qui vous intéressera le plus. Quand vous en avez... parce que c'est du matériel d'amélioration, quoi. Donc c'est très important d'en avoir. Là, il m'en faut quand même beaucoup, maintenant. Donc, je vais essayer de focus ça. Donc, c'est un peu long. Il faut avoir un peu de chance. Mais voilà, on espère jour après jour, pool des bobines. Et tant mieux. Je retourne dans les offres, pardon, j'ai tout quitté. Vous avez ensuite les enchères. Enchères, c'est vraiment bien parce que ça vous permet d'avoir du matériel, notamment de fusionner, quoi. Tous ces petits, des petites casquettes, des petits anneaux, des trucs comme ça. Toutes ces choses vont permettre d'être détruites pour améliorer les objets. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Sachant que vous pouvez échanger, regardez là, j'ai 771 tickets et je peux les échanger pour avoir, on va dire, une entrée dans les enchères. Donc là, je le fais. Hop, je clique dessus. Je peux dépenser 30 tickets pour avoir une enveloppe rouge. Donc je vais le faire pour vous montrer. Voilà. Et donc là, j'ai une enveloppe rouge en haut à gauche. Et je peux du coup participer à une enchère. Alors, il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Donc là, super, j'ai passé la première étape. Donc je peux... Enfin, super. Souvent, plus on mise,
plus l'objet est cool. Donc pour ça que je me réjouis un petit peu. Donc là, j'ai mis 5. J'espère que j'aurai à miser 10 ensuite pour avoir un objet un peu plus rare. Bon, bah j'ai eu un objet pas hyper rare, donc voilà, j'ai gagné en chair. Donc bon, je suis content, mais tant mieux. Voilà. Ensuite, tout le reste, à vrai dire, on s'en fout un petit peu. La boutique premium, quand même importante, parce que là, on voit des choses à payer avec des gemmes, mais tout en bas, vous avez la possibilité de dépenser des, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est une espèce de bidon, de je ne sais quoi, de tonneau, et ça, vous pouvez le prendre. Là, moi, j'ai 6600, donc je sais que je vais pouvoir avoir 15 pommes, du matériel pour l'XP, et bah justement, des enveloppes d'enchères pour 1000, donc je vais le prendre, ça, j'en achète un. D'ailleurs, ça va me permettre de faire directement 5 enchères d'un coup. Voilà, je mets auto, comme ça, je vais faire 5 enchères, donc normalement, j'aurai 5 objets que je vais gagner là à la fin. On va voir ce que je vais gagner. Et j'espère que j'aurai des super objets d'amélioration. Ouais, bah, c'est un peu de la merde, mais tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir les fusionner, enfin les dépenser pour améliorer du matériel, donc tant mieux. Donc boutique premium, c'est cool. Boutique de runes, alors ça peut être cool aussi, au début. Moi, c'est ce que j'ai fait. Plutôt qu'acheter de choper des runes de niveau 1, 2, 3 et les améliorer jusqu'au niveau 9, vous pouvez, si vous avez beaucoup de thunes, acheter directement des runes à de très bons niveaux. Par exemple, admettons, j'ai envie d'avoir une rune rose là de PV. Hop, je clique sur le petit 2 et je peux choisir, hop, niveau 9. Et je vois combien ça me coûte. Alors ça va me coûter 22 millions, ce qui est hyper cher, mais ce qui est faisable, parce que moi j'en ai acheté plusieurs comme ça pour pas me fatiguer ensuite. Et en fait, vous achetez et vous avez directement votre rune de niveau 9. Après, vous pouvez la prendre de niveau 1, vous voyez, elle coûte que dalle, mais il faudra l'améliorer tranquillement, étape par étape, niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais ce sera beaucoup moins cher. Donc pareil, c'est à vous de peser le pour et le contre. Et Phoenix, pareil, c'est des boutiques par type de petites plumes que vous avez. Donc vous avez certains objets que vous pouvez acheter avec des plumes vertes. Par exemple, là, je peux acheter quelques pommes. J'ai 440, donc je pourrais en acheter quelques-unes, une dizaine, je crois. Même 11 d'ailleurs. 11 pommes, je vais pas le faire tout de suite, hein, je vais un peu économiser, mais vous avez des objets voilà, que vous pouvez payer avec certains types de plumes et les personnages, et c'est là qu'il faudrait que je regarde par rapport à ma quête, c'était le Chatouchino. Est-ce qu'il est dispo le Chatouchino? Est-ce qu'il est là? Ah, le Chatouchino, c'est celui-ci, le R en bas à droite, je peux pas l'acheter parce qu'il me faut 90. Je peux pas acheter le Chatouchino. Ou alors c'est pas... J'avoue, j'arrive pas à savoir lequel est le Chatouchino. Bon bref, faudra que je check un peu à tête reposée, je vais pas vous faire perdre pardon, plus de temps que ça. Mais j'imagine qu'il y a des paranoïs à choper ici pour gagner ce qu'on disait tout à l'heure là au niveau des boosts de personnages débloqués. Donc voilà, si vous vraiment vous voulez pull un perso très spécifique, ben il faudra le faire ici. Par exemple ma Choco ici là, que j'aurais bien besoin d'avoir, il me faut 10 plumes brillantes. Voilà, et les plumes brillantes, évidemment, vous les avez comment? Bah, a priori en dépensant de l'argent réel, malheureusement. Ici, il n'y a pas l'espèce de truc d'investissement qui apparaît de temps en temps, je sais pas trop à quelle fréquence, mais vous avez, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment économiser vos gemmes, vous les économisez, vous les dépensez pas, sauf si vous avez un personnage qui vous intéresse à un moment T dans la boutique, parce que régulièrement vous avez des investissements qui arrivent, et donc c'est un petit perso qui vous demande de mettre un certain nombre de gemmes, par exemple 100 gemmes, et vous avez une probabilité de multiplier vos gemmes jusqu'à 2 ou parfois 1,8, ça dépend des investissements, ce qui fait que vous gagnez forcément des gemmes gratuitement, donc ça vaut vraiment le coup. Là moi je suis en train de tout dépenser parce qu'en ce moment dans la boutique vous avez Choco qui est dispo, qui est ici, donc moi jusqu'à 1 jour et 13 heures, donc là encore pendant 1 jour et 13 heures je vais tout donner pour essayer d'avoir mon dernier exemplaire de Choco, vu que je suis à 4 sur 5. Mais quand elle sera plus là, dans la boutique, si je l'ai pas, bah, je vais économiser en fait. Je vais rien dépenser jusqu'à ce qu'elle revienne. Et là, je vais tout mettre pour avoir mon dernier exemplaire de personnage. Donc, quand on a plein de gemmes, on a envie de les dépenser. Mais soyez un petit peu économe parce que le jeu vraiment vous le rendra, quoi. Bon, l'histoire, je passe sur l'histoire, d'ailleurs elle est assez cool, je vous conseille de la regarder, moi j'aime vraiment bien l'histoire. Vous avez évidemment, en regardant des épisodes, vous avez des récompenses de gemmes, donc ça vaut le coup de regarder l'histoire, ou même si vous n'avez pas envie de regarder l'histoire, juste posez votre téléphone, appuyez sur play, et vous ramassez tout à la fin, pas de problème. La guilde, dans l'onglet guilde, vous avez plusieurs choses à faire. Vous avez la pêche, tous les jours vous pêchez un poisson, faites-le, c'est très important, ça soutient votre guilde, donc allez-y à fond. Moi je suis dans la team Shadow, c'est une très bonne team. Enfin, on est assez bien classé et il y a une très bonne ambiance, donc cool. Vous avez le Yakuza Royal, ça c'est un truc de team.
C'est une histoire, une sorte de capture de territoire avec des classements, etc. C'est un truc que je vais pas expliquer là parce que c'est pas le propos pour l'instant. Peut-être que j'en parlerai un jour, mais voilà, je sais pas si j'ai vocation à faire une chaîne très longue sur ce sujet. Et les raids, pareil, vous avez 2 raids par jour, un à 12h45 et un à 19h45. Et donc c'est simplement, vous créez des petits groupes de 3 et vous allez faire des raids. Donc là, il n'y en a pas, à l'heure parce que là, je sais pas quelle heure il est, mais on est dans l'après-midi. Essayez de cibler en priorité, évidemment, les raids avec des pommes, qui vous donnent des pommes d'amélioration. En fait, je dis pommes depuis le début, je sais même pas si ça s'appelle vraiment une pomme, mais en tout cas, ciblez ces trucs-là pour améliorer vos persos, et sinon, faites des raids, mettez-vous dans des bonnes équipes, gagnez plein de récompenses, ça vaut vraiment, vraiment le coup. J'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais dire sur Shadow, sur Paranoise. J'espère que j'ai rien oublié, j'ai sûrement oublié plein de trucs, mais en tout cas, c'est ce qui est important de faire tous les jours. J'espère que la vidéo elle dure 25 minutes. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez d'autres conseils, si j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Jouez bien, kiffez bien. Le jeu est franchement sympa, il est assez simple, il n'y a pas 36 000 trucs à faire. Focussez sur votre perso préféré, donnez tout. Et voilà, des bisous!